Hello, alors petit tuto rapide pour faire ses premiers pas sur IG. Alors une fois que vous êtes sur la plateforme IG, vous allez arriver ici. Alors c'est constitué de on va dire trois zones principales, quatre. Une barre latérale ici à gauche, en haut une barre qui vous permet de voir tout de suite quel est votre solde, etc. Une barre de droite où vous allez voir les tweets qui sont intéressants et sélectionnés par IG. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici accès aux indices, au forex pour tout ce qui est paire de devises, les crypto-monnaies, les actions, etc. Alors, si on prend par exemple l'Allemagne ou le DAX et qu'on clique dessus, euh, on a ici l'évolution des cours du DAX. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc ça bouge pas énormément, mais on peut facilement changer d'unité de temps. Donc ici on peut se mettre en 4 heures, ici en 1 heure, et voilà, et vous pouvez aller jusqu'au tick ici. Alors malheureusement on ne peut pas régler le nombre de ticks de mémoire, on ne peut pas régler par exemple 20 ticks ou 100 ticks. Mais bon, en 1 minute, on voit déjà pas mal de choses. Alors, quels sont les indicateurs que moi je préconise? Les indicateurs que moi je préconise sont les suivants. D'abord, alors pour les sélectionner, euh, on peut, alors juste une petite seconde, on peut configurer ici, on peut mettre, alors là, on peut configurer évidemment la manière dont on veut que ça s'affiche, les chandeliers, Akinashi, les lignes, etc. Moi, je conseille de rester en chandelier ou bien Akinashi si on est un peu plus aguerri. Alors, si on veut mettre les points pivots, euh, comment on fait? On clique sur indicateur. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de mettre les points pivots. Alors là, les points pivots sont sélectionnés, on voit que c'est apparu ici. Donc les indicateurs points pivots, pardon, point pivot. Moi, je conseille aussi de mettre moyenne mobile et puis éventuellement un petit RSI pour voir les zones de vente et de survente. Donc si on regarde, là, on a suffisamment d'indicateurs. Donc les points pivots, ils sont ici quotidiens. Et quand on clique sur cette zone-là, on peut évidemment mettre les points pivots en 4 heures, en hebdomadaire ou en mensuel, en fonction de l'unité de temps qu'on utilise. Donc voilà pour le premier tuto.